مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donné maison. Or la maison la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement ils savaient. Allah connaît toutes choses qu'ils invoquent en dehors de lui, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Telles sont les paraboles que nous citons aux gens, cependant seuls les savants les comprennent. C'est pour une juste raison qu'Allah a créé les cieux et la terre. Voilà bien là une preuve pour les croyants. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salate. En vérité, la salate préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. C'est ainsi que nous t'avons fait descendre le livre, le Coran. Ceux à qui nous avons donné le livre y croient, et parmi ceux-ci, il en est qui y croient. Seuls les mécréants renient nos versets. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Il consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Et seuls les injustes renient nos versets. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Aïd Mubarak. Taqabbal Allah mina wa minkum. Bonne fête de l'Aïd. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos œuvres et nos œuvres. Ce mois béni du Ramadan s'est achevé. Malheureusement, effectivement, toute adoration a une fin.
Quand on fait le Hajj, on passe un moment merveilleux et à un moment donné, c'est la fin. Ce mois béni du Ramadan est un mois spirituel, de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un jour, il s'arrête. Pareil pour les prières, pareil pour la khutbah du Jum'a, pareil pour toutes les adorations. Mais ce qu'il faut comprendre avec toutes ces adorations, c'est que ce sont des stations de foi qui nous permettent de, qui nous permettent justement de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'engranger de la foi dans notre ascension spirituelle. Ce sont des moyens de nous faciliter notre cheminement spirituel. C'est pour ça qu'après chaque adoration, nous devons être meilleurs. Et c'est pour ça que, effectivement, la fin du Ramadan est le début de l'épreuve. Comme il y a 3 ans, après la fin du Ramadan, on avait fait une intervention qu'on avait intitulée La fin du Ramadan, le début de l'épreuve. Et effectivement, c'est le début de l'épreuve car on retombe finalement, et on retourne plutôt dans notre quotidien, dans le quotidien spirituel. Car c'est un mois hors norme finalement, un mois qui est exceptionnel en termes de spiritualité, en termes de cheminement, en termes d'événements. Et donc, une fois que ce mois est fini, effectivement, toutes les bénédictions qu'il y a apparent et tout ce qui relève de l'ghaib, de l'invisible. Car pendant tout le mois du Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les diables sont enchaînés, et donc l'atmosphère du visible et de l'invisible est beaucoup plus optimale dans notre quête de spiritualité. Et justement, ce mois doit nous permettre de nous rapprocher de notre Créateur Allah Ta'ala et d'être parés justement quand ce mois s'achève face aux épreuves, aux difficultés, aux tentations qui nous accompagnent hors Ramadan. Car nous devons négocier l'après-Ramadan au niveau du corps, bien évidemment, car nous avons jeûné pendant un mois, et donc forcément notre métabolisme, notre système digestif, notre corps s'est habitué à ce régime alimentaire. Et donc nous devons progressivement l'habituer à l'après. Et il y a aussi le fait de négocier l'après-Ramadan au niveau spirituel, au niveau de ce qui n'est pas visible. Notre foi. Car le mois du Ramadan étant un mois profondément spirituel, avec beaucoup plus d'actes, avec une adoration qui est beaucoup plus intense, de lecture du Coran, de Qiyam al-Lil, de prière de nuit, Tarawih, etc. Et donc effectivement, après le Ramadan, après ce mois béni, l'intensité diminue, forcément. Et donc c'est pour ça qu'il faut établir un pont entre, dans notre cheminement spirituel, un pont entre le Ramadan et l'après-Ramadan pour maintenir le cap spirituel. C'est comme quand vous courez, quand vous faites un jogging, on vous dit qu'il ne faut pas, quand vous finissez votre jogging, il ne faut pas s'arrêter d'un coup sec. Non, il faut progressivement ralentir votre course, ensuite marcher, et ensuite vous vous arrêtez. Pour que votre cardio, votre corps finalement, supporte la transition. C'est pareil, il faut que notre corps supporte cette transition au niveau alimentaire et que notre cœur, notre âme, notre esprit, surtout notre spiritualité, qu'on puisse supporter ce changement de régime. Et c'est pour ça que ces stations spirituelles, que ce soit le Hajj, le Ramadan, les 5 prières quotidiennes, la khutbah du Jum'a, etc., sont les stations spirituelles qui nous permettent de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'augmenter notre foi, notre science,
et qui sont des moyens d'éloignement des péchés et de nous de nous maintenir, de maintenir le cap dans notre ascension spirituelle, dans notre quête de spiritualité. Et pendant ce mois béni, effectivement, il y a la méditation autour du Coran. C'est le mois du Coran. Et ce Coran est une lumière pour nous permettre, d'avancer, de nous guider au milieu des ténèbres. C'est pour ça que les ayats du Coran, qu'on traduit mal, qu'on traduit par verset, en réalité, ce sont des signes. Car une ayah, c'est un signe. Et les ayats, au pluriel, ce sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, chaque verset du Coran est un signe, est une lumière qui nous permet d'avancer au milieu des ténèbres de ce bas monde et des gens ténébreux corrompus, avec toutes les sagesses, les enseignements, les leçons qu'il y a dans ce Coran. Et en ce sens, nous allons revenir sur les épisodes sur lesquels nous avons médité, pour comprendre ce sur quoi nous nous sommes arrêtés, nous avons médité, et qui seront une passerelle avec l'après-Ramadan. Inch'Allah bi'idhnillah. Dans le premier épisode, nous avons médité sur la sourate Al-Mu'minun, la sourate Les Croyants, où effectivement Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que pour être heureux, il faut être croyant. Na'am. Avec tous les éléments qu'il nous donne au début de cette sourate. En disant que les croyants sont ceux qui ont du khushu' dans leur prière, qui se détournent des futilités. Le croyant se détourne des futilités, qui préserve son côté charnel, si ce n'est avec ce qui est licite, qui ne transgresse pas les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est assidu dans ses prières, qui s'acquitte de l'aumône, qui respecte ses engagements et préserve les dépôts. Et donc tous ces éléments nous permettent d'être croyants, et si on est croyant, on sera heureux, car c'est Allah Ta'ala qui est le créateur du bonheur. Et effectivement, les gens essayent d'être heureux en utilisant des outils contraires à la révélation. Les gens essaient d'être heureux en s'éloignant le plus possible du créateur du bonheur. Donc ça n'a aucun sens, donc c'est pour ça que les gens sont malheureux. Et pour être heureux, effectivement, il faut être soumis à la Ta'ala et être croyant. Dans le deuxième épisode, on a vu qu'effectivement, quand le châtiment d'Allah Ta'ala arrive, les postures s'effondrent. Et effectivement, dans les signes qu'on avait médités, on avait vu qu'effectivement, les gens, dès que le châtiment arrive, Allah Ta'ala nous a dit que les gens ont fui leur luxe et leur demeure. Et Allah Ta'ala a dit non, retournez dans le grand luxe dans lequel vous étiez pour être interrogés. Et les gens ont reconnu qu'ils ont été injustes. Et on a un exemple magistral en ce moment, dans la guerre qu'il y a en Iran, on a vu que tous les milliardaires et les millionnaires qui étaient à Dubaï, ont fui ce mirage, le mirage de Dubaï. Dès que ces milliardaires, ces millionnaires ont vu un danger, une difficulté, un châtiment, ils ont fui à tout prix. Car ce sont des gens qui sont dans la dunya et qui cherchent que ce bas monde, en réalité. Et effectivement, quand le châtiment arrive, les postures s'effondrent. Dans le troisième épisode, on a médité sur la sourate Al-Ma'un, la sourate 107, où Allah Ta'ala nous dit qu'effectivement, ceux qui ne croient pas au jour des comptes, ils ne vont pas s'occuper des orphelins et nourrir les pauvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, plus les gens ne croient pas au jour des comptes, plus ils tomberont dans le vice, la corruption, l'anarchie sociale. C'est logique, car si tu ne crois pas en un jour où tu vas répondre de tes actes, de tes propos, si tu ne crois pas en ce jour, tu es capable de tout, de truander, d'être corrompu, de mentir, etc. Mais si tu crois au jour des comptes, même un centime, tu ne le voles pas. Car tu sais que tout ça, ce n'est que repousser l'échéance. Car tu sais que tu vas répondre et tu devras payer pour ces actes. Donc la croyance au jour du jugement permet de s'empêcher, de réguler les individus, de les maintenir droits. Dans le quatrième épisode, on a médité sur
la vie de Sidna Ayyub alayhi salam sur le prophète Job, on a vu qu'il a vécu pendant 70 ans dans l'opulence, la richesse, de nombreux enfants, et qu'ensuite l'épreuve est arrivée. Malade, cloué dans son lit, ses enfants mouraient les uns derrière les autres, la pauvreté, ses proches et ses servants lui ont tourné le dos, et il ne restait plus que sa langue pour le zikr, pour l'évocation d'Allah Ta'ala, et l'invocation d'Allah Ta'ala, et son épouse, qui est toujours restée à ses côtés. Et ça, c'est une méditation pour les sœurs, qu'effectivement, il faut rester près de son époux, peu importe la situation, que ce soit une période d'opulence ou de disette, de facilité ou de difficulté, l'épouse pieuse doit rester près de son mari, le soutenir et soutenir le foyer. Non être opportuniste, lui tourner le dos dès que le vent tourne. Effectivement, la femme de Ayyub alayhi salam a donné l'exemple et a montré l'exemple aux femmes et aux épouses qu'elles doivent rester près au chevet de leur mari et de soutenir l'épreuve qui touche ce dernier. Et ensuite, la libération. Alhamdulillah. Il a retrouvé sa jeunesse, sa beauté, sa santé, et Allah Ta'ala lui a redonné encore plus d'enfants. Donc ça nous montre l'espoir. Il y a l'épreuve, bien évidemment. On voit dans les récits des prophètes qu'il y a des épreuves, qu'ils ont souffert, qu'effectivement sur ce sentier des prophètes nous allons souffrir, nous allons éprouver, mais que derrière il y a la récompense, et que après les difficultés, il y a la facilité, et toute épreuve, peu importe son niveau d'intensité, il y aura un jour une fin dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Dans le 5e épisode, on a médité sur ces gens qui ont voulu user d'avarice envers les pauvres, les gens du verger, dans la sourate Al-Qalam, car leur père était un salihin et il réservait une partie des récoltes pour les pauvres, et eux ont voulu user d'avarice. Et Allah Ta'ala les a éprouvés, les a punis, en faisant en sorte que leur verger a été complètement ravagé. Effectivement, Allah Ta'ala dit qu'ils ont voulu user d'avarice, persuadés que c'était dans leur pouvoir, alors que non. C'est Allah Ta'ala qui est capable de restreindre le rizq, la subsistance, ou l'ouvrir. Et effectivement, dans la vie, parfois les gens se refusent de donner aux pauvres, se refusent d'être plus généreux, etc. Et au final, la personne perd tout. Et c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas voulu donner une petite partie de leur richesse. Allah Ta'ala a fait que toute la richesse disparaît. Dans le 6e épisode, on a médité dans le 82e signe de la sourate Al-Isra, la sourate 17, où Allah Ta'ala nous dit qu'il a fait descendre ce Coran comme shifa wa rahma, comme guérison et miséricorde. Et effectivement, on avait médité sur le fait que les problèmes de l'âme ne se résolvent qu'en se soumettant au créateur de notre âme, et que tu ne pourras pas guérir via des psychiatres, des psychologues, des antidépresseurs, tel influenceur, tel coach ou que sais-je. Non, c'est seulement en soumettant ton âme à Allah Ta'ala et en t'accrochant à la lumière du Coran. C'est ce qu'on nous dit à Allah Ta'ala. Il a descendu ce Coran comme shifa wa rahma, donc la guérison de nos problèmes, de nos pensées, la guérison de nos cœurs et de nos âmes, c'est seulement dans le Coran. C'est seulement en se plongeant dans la lumière divine. Ce Coran nous permet de guérir, est une lumière dans nos tracas du quotidien, dans nos difficultés et dans la compréhension des événements de nos vies et de la géopolitique. Et c'est une miséricorde de la part du Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le 7e épisode, on a médité sur le fait qu'effectivement, Allah ta'ala révèle à son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que tout prophète qui a été envoyé a été moqué. Et effectivement, nous, en tant que non-prophètes, en cheminant, en espérant cheminer sur le sentier des prophètes, on sera moqué. Dans cette période, dans cette époque de Ghuraba, effectivement, ceux qui cheminent sur la vérité, sur l'islam authentique, sur la sunna, nous serons moqués, nous serons marginalisés, nous serons combattus. Et c'est ce qu'ont subi tous les prophètes. Et on le voit jusqu'aujourd'hui, regardez dans les médias, la politique, etc. On fait passer les croyants sincères
pour des radicaux, des extrémistes, etc. Pourquoi? Car c'est une méthodologie pour discréditer finalement le message et le messager, pour discréditer la lumière révélée, les porteurs de lumière. Car plus il y a des gens corrompus, des gens laxistes, des gens loin de la vérité, plus forcément les porteurs de lumière passeront pour des radicaux, pour des extrémistes, etc. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. En France, par exemple, machallah, beaucoup de sœurs portent le hijab, mais il y a quelques années en arrière, quand le hijab était beaucoup plus rare, eh ben, la sœur qui portait le hijab, au milieu des maghrébines, des turcs ou des africaines qui ne le portaient pas, qui étaient majoritaires, eh ben, passait pour une extrémiste. Elle passait pour une extrémiste. Car elle avait le hijab et la majorité des autres ne l'avaient pas. Le frère qui avait la lihya, la barbe, passait pareil pour un marginal, pour un extrémiste. Et ça, c'était aussi une des ruses de la fin de la colonisation lors des indépendances. Les colons ont fait la promotion d'élites bourgeoises dans les pays musulmans, une élite bourgeoise occidentalisée qui devait être qui devait montrer l'exemple au sha'b, au peuple. D'ailleurs, il y a une anecdote, on raconte que les colons anglais, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont dit c'est pas grave car les Égyptiens nous ressemblent plus à nous, les Occidentaux, qu'aux ulama d'Al-Azhar, qu'aux savants de la grande université islamique d'Al-Azhar. Et jusqu'à aujourd'hui, on le voit. C'est-à-dire que la majorité des gens essayent de ressembler et font tout pour ressembler aux dominants, aux colons. Alors que nous devons ressembler aux héritiers des prophètes, que sont al-ulama, les savants, dans leur comportement, dans leur apparence, etc. Donc effectivement, les élites malveillantes vont tout faire pour discréditer les croyants sincères, pour justement que les gens ne les suivent pas. Et comme à l'époque des prophètes, ils ont été moqués, combattus, mis en garde, car les élites malveillantes ne voulaient pas que les gens découvrent la vérité et les porteurs de vérité. Dans le 8e épisode, on a médité sur ce péché destructeur qui est cité dans le fameux hadith des 7 péchés destructeurs, qui est la sorcellerie, avec le fameux signe dans la sourate al-Baqarah de Sina Sulaiman alayhi salam. Vu qu'effectivement, plus on est proche d'Allah, plus on fait les askars du matin et du soir, les invocations du matin et du soir, qu'on est assidu dans nos prières, dans notre cheminement spirituel, dans la lecture du Coran, qu'on est sincère, qu'on se rapproche d'Allah Ta'ala, plus on sera paré et on pourra se préserver du mauvais œil, de la sorcellerie, du mal occulte. Et plus à l'inverse, la personne sera faible dans sa religion et dans sa religiosité, plus elle sera une proie facile pour les sorciers, le mauvais œil, etc. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. En général, bien évidemment. Dans le 9e épisode, on a vu qu'effectivement Allah Ta'ala nous a dit qui étaient les hommes en islam. Effectivement, il nous dit que les hommes sont ceux que ni le négoce, ni le troc ne distraient de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la prière, de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs et les regards seront bouleversés. Et donc effectivement, voilà, l'homme en islam, c'est celui qui soumet son nefs, son âme à Allah Ta'ala, qui ne transgresse pas, qui n'est pas injuste, qui ne fait pas de scandale, qui est sage et qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, dans cette époque où le travail est devenu un dogme, beaucoup malheureusement se dévoilent, ne font pas leur prière à l'heure, ne font pas leur Jum'a, ne font pas leur prière de l'Eid pour le travail. Donc ils sont à l'inverse distraits par ce dernier. Et effectivement, c'est un malheur, car justement, nous avons été créés pour adorer Allah Ta'ala, nous n'avons pas été créés pour adorer notre travail. On n'a pas été créés pour faire une carrière dans telle entreprise. On n'a pas été créés pour être directeur dans une société. On n'a pas été créés pour construire un immeuble. On a été créés pour soumettre notre âme pécheresse à Allah subhanahu wa ta'ala et lui vouer un culte exclusif. Et toutes ces occupations mondaines, que ce soit le négoce, le troc, le travail, le commerce, etc., ne doit pas nous distraire de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat, de l'acquittement de l'aumône. Effectivement, car nous avons été créés pour ça. Dans le 10e épisode, on a médité sur
ce, ce passage de la vie de Moussa alayhi salam face au magicien quand il a jeté son bâton. Effectivement, on a vu que la lumière a vaincu les ténèbres et que si tu chemines et que si tu marches avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, tu vaincras les ténèbres et tu vaincras les gens ténébreux. Et tu pourras affronter le système tyrannique, tu pourras affronter la matrice et les soldats du système. Et là, en l'occurrence, Moussa alayhi salam a affronté et a vaincu les soldats de Pharaon, les magiciens. Dans le 11e épisode, on a médité sur le fait qu'effectivement, sans réforme des peuples, il n'y aura pas de baraka. Car c'est ce qu'Allah Ta'ala promet. Il nous dit que si les peuples avaient été pieux, ils auraient eu des bénédictions du ciel et de la terre. Et effectivement, aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent les causes de leur malheur dans des entités externes, ou bien en la personne des dirigeants, ou telle personne ou telle entité. Alors qu'en réalité, tout vient de nous-mêmes. Allah Ta'ala ne change pas l'état Allah Ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Donc plus on va se réformer, plus on va changer, plus la réforme sera individuelle, plus elle sera collective, et plus on aura des bénédictions du ciel et de la terre. C'est ce que nous promet Allah subhanahu wa ta'ala. Et on l'a vu à travers l'histoire et jusqu'à aujourd'hui. Quand des peuples se réveillent et se réforment, eh ben effectivement, les envahisseurs partent et la bénédiction arrive. Dans le 12e épisode, on a vu qu'effectivement, Pharaon a laissé des héritiers qui cheminent sur son sentier ténébreux jusqu'à aujourd'hui. On voit les tyrans de ce monde, de notre époque, qui tuent, qui massacrent, qui font des génocides, qui font des guerres injustes, qui divisent pour mieux régner, qui sont des tyrans sanguinaires et qui sont dans un capitalisme sauvage. Ce qui compte, c'est les profits, non l'humain. C'est le matériel, non la spiritualité. C'est les intérêts, non la morale. Et effectivement, Pharaon est mort, mais son idéologie est toujours là. Une idéologie injuste et tyrannique, dont les héritiers sont légion à notre époque. Dans le 13e épisode, on a médité dans la sourate Qaf, où effectivement, quand le voile sera levé, la personne verra, la personne qui était égarée loin de la Ta'ala, verra la réalité de la création. Et à l'inverse, plus on chemine vers Allah Ta'ala, plus on se soumet à Allah Ta'ala, plus on est dans une proximité avec le Créateur Allah Ta'ala, plus on marche avec sa lumière, plus on perçoit la réalité de ce bas monde. On a El-Basira, la clairvoyance, on a El-Furqan, le discernement. Et on perçoit notre vie, on perçoit les événements dans nos vies, on perçoit les événements externes à notre vie, les événements géopolitiques, et bien avec la lumière divine. Et qu'à l'inverse, plus la personne est égarée et plongée dans ce bas monde, plus elle sera voilée. Et quand elle mourira, elle percevra la réalité de la création, ce que finalement elle a toujours fui. Car effectivement, comme Allah Ta'ala nous dit dans cette sourate, la sourate Qaf, l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Dans le 14e épisode, on a médité sur la sourate Al-Asr, la sourate le temps, qu'effectivement par le temps, l'humanité est en perdition, finalement. Par le temps, l'humain va à sa perte. Sauf qui Allah Ta'ala nous donne 4 éléments, sauf ceux qui croient, qui font des bonnes œuvres et qui s'enjoignent mutuellement vérité et endurance. Dans le 15e épisode, on a médité sur le fait que tout est illusion à part le tawhid, à part l'unification, l'unicité divine, et que rien nous appartient et que tout est illusion. Cette leçon qu'Allah Ta'ala a donnée à son serviteur, Moussa alayhi salam, Moïse, lorsqu'il a jeté le bâton et qu'il a vu que ce dernier rampait. Effectivement, Allah Ta'ala lui a donné une leçon, lui a montré qu'effectivement, tout est éphémère dans ce bas monde, tout est illusion, et que tout appartient à Allah Ta'ala.
nos âmes appartiennent à Allah Ta'ala, nos corps appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tout reviendra à lui. Et que nous allons tous mourir. Les djinns, les humains, les anges, les animaux, la création, l'univers. Et qu'il ne restera qu'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unique sans associé. Dans le 6e épisode, on a vu qu'effectivement, les incroyants souhaitent ardemment que les croyants les suivent dans leur égarement, dans leur hérésie et dans leur kufr. Car ces libertins veulent se déculpabiliser d'être dans leur égarement. Car ça les irrite. C'est pour ça qu'on voit tout ce combat qui est fait à l'endroit de l'islam et des musulmans, dans les médias, dans la politique, car ils ne veulent pas, car on leur rappelle cette vérité. Car les croyants rappellent pourquoi les gens ont été créés, c'est ça qui les dérange. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on verra toujours des croyants, des porteurs de lumière qui seront des épines dans la gorge des corrompus, des libertins, des laxistes, des gens qui veulent changer les textes, qui veulent adapter l'islam et les textes aux passions et aux intérêts du moment. Et alhamdulillah, il y aura toujours des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui seront là pour clamer haut et fort la vérité et combattre les porteurs de ténèbres. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette propagande politico-médiatique qui est faite à l'endroit de l'islam, car ils veulent absolument, et c'était un début de la colonisation, on le voit jusqu'à aujourd'hui, les guerres, etc., ils veulent que tout le monde les suive dans leur hérésie, dans leur kufr, dans leur libertinage, pour se déculpabiliser de leur égarement. Dans le 17e épisode, on a médité sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait alterner les bons et les mauvais jours. On le constate tous dans nos vies, il y a des périodes faciles, des périodes d'aisance et des périodes de difficulté. Et ceci est une épreuve pour nous tester. Il y a des jours où tout s'ouvre, tout nous sourit, tout est facile, et des jours où c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus éprouvant. Et donc, alhamdulillah, Allah Ta'ala, par sa miséricorde, nous prévient qu'il y aura des moments faciles et des moments difficiles. Mais nous, notre mission, c'est de garder le cap et de toujours cheminer, de nous accrocher à la vérité, de nous accrocher au Coran, à la Sunna, de nous accrocher aux enseignements, aux sagesses qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna. Dans le 18e épisode, on a médité sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur le fait qu'Allah ta'ala peut faire surgir à tout moment une autre création à notre place, qu'on peut être remplacé à tout moment, et que ceci n'est nullement difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'est acquis. Ceci nous montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait ce qu'il veut, et nous sommes des créatures faibles et soumises à Allah subhanahu wa ta'ala, et on peut être remplacé à tout moment. Donc craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le 19e épisode, on a médité sur le dhikr, sur l'évocation d'Allah qui apaise le cœur. Le dhikr est un élément essentiel dans le cheminement spirituel qui nous permet de nous apaiser, d'apaiser nos âmes, nos cœurs, nos esprits, et de nous rappeler pourquoi on existe et qui doit être le principal, ce qui doit principalement occuper nos esprits. C'est notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'en l'évoquant, nous allons être apaisés. Car seul lui peut nous apaiser. Et le dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, permet de supporter plus facilement notre passage sur terre, nos épreuves, nos difficultés, nos pensées. Et on sait que quand il y aura la fitna de Masih ad-Dajjal, le dhikr sera la nourriture des croyants. Dans le 20e épisode, on a médité sur ce passage de vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est allé à Taïf pour prêcher les habitants de cette ville. On a vu qu'il a été chassé, combattu, et que au milieu de la nuit, sur le retour, au milieu du désert, dans l'obscurité de la nuit, dans la difficulté de l'épreuve qu'il avait subie dans cette ville, il s'est isolé avec son Créateur Allah Ta'ala dans une longue prière, à lire le Coran,
Et à ce moment-là, Allah Ta'ala lui a envoyé un groupe de djinns qui a été subjugué et bouleversé par la récitation d'Allah Ta'ala. Et on a vu que dans ce voyage, il y a eu un converti, c'était l'esclave chrétien, qui lui avait ramené des raisins. Et donc, effectivement, on peut se dire que il y a une grande méditation dans ça. C'est que cet esclave chrétien était en réalité libre intellectuellement, car il s'est converti à l'islam. Alors que les gens de Taïf étaient dans un esclavage mental, car l'effet de groupe, l'effet communautaire, la tribu, a fait que personne a pu s'extirper intellectuellement et spirituellement et à se poser et à méditer sur sa parole, sur le Coran. Non, l'effet de groupe a fait que tout le monde a suivi comme des moutons. Et que ces gens qui se croyaient libres étaient en réalité esclaves de la tribu. Et qu'à l'inverse, ce chrétien qui s'est converti à l'islam, eh ben, en réalité, il était libre intellectuellement et spirituellement. Dans le 21e épisode, on a médité sur le signe où Allah Ta'ala nous dit que si on apostasie de l'islam, eh ben, Allah Ta'ala va faire venir un peuple qu'il va aimer et que ce peuple aimera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et ceci n'est nullement difficile pour Allah Ta'ala, donc il n'y a rien d'acquis. Et on a vu à travers l'histoire que même dans l'empire musulman, ceux qui ont eu le monopole de la Oumma et du message du Tawhid, eh ben, a changé finalement. Les capitales du monde musulman ont changé. Si les gens se détournent de cette vérité, c'est pas un problème pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça diminue en rien. Ça diminue en rien le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, Allah ta'ala fera venir des gens qui vont l'aimer. Et des gens qui seront des monothéistes sincères. On l'a vu par exemple quand le peuple de Moïse, les Bani Israël, ont erré pendant 40 ans dans le désert, eh ben, la sagesse a été de les remplacer par un nouveau peuple qui allait être des monothéistes sincères. Donc rien n'est acquis, il faut craindre Allah Ta'ala et s'accrocher à cette vérité. Cette guidance qu'on a eue en cadeau par Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dans le 22e épisode, on s'est étalé longuement sur le récit de Youssouf alayhi salam, du prophète Joseph, avec énormément d'enseignements, énormément de rebondissements. On constate qu'effectivement, c'est l'histoire de nos vies à des degrés différents, bien évidemment. On sera jalousé par nos proches, il y aura des moments d'obscurité, de difficulté, d'isolement. Il était dans le puits, des moments de tentation, il a été dragué par cette femme. Des moments éprouvants. On a vu qu'il a été en prison. Et à chaque fois, il y a eu une libération. Il a été libéré du puits, il s'est retrouvé au palais, il a été libéré de la prison, il s'est retrouvé à gérer l'économie d'Égypte. Après une longue séparation, eh ben, on peut retrouver ses proches. Dans les rêves, il y a plusieurs rêves dans ce récit. Dans les rêves, il y a des annonces. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'après moi, il n'y aura plus de prophètes, il ne restera plus que les annonciatrices de bonnes nouvelles. On demanda quelles sont-elles, et il rétorqua par les rêves véridiques. Le rêve du croyant est véridique. Un rêve a permis à Sina Youssouf alayhi salam de sortir de prison. Et dans ce rêve, on voit qu'il y a l'annonce d'années d'opulence et d'années de disette. Et c'est ce qui se passe. C'est que dans nos vies, il y a des années de difficultés et des années plus opulentes. Mais qu'est-ce que nous dit Allah Ta'ala? C'est que dans les années d'opulence, il faudra économiser. Donc, il faut faire attention. Parfois, on a beaucoup d'argent qui rentre, mais il faut faire attention. Il ne faut pas se dire que c'est une fin en soi, qu'il y aura toujours ces moments de rentrée d'argent. Non, il se peut qu'un jour, Allah Ta'ala nous éprouve que cette rentrée d'argent s'arrête et qu'il y a plus de difficultés. Donc, il faut profiter des moments où les choses viennent pour être un bon gestionnaire. Il y a l'espoir dans ce récit. Il y a le pardon, il a pardonné à ses frères. Il y a la miséricorde d'Allah Ta'ala.
Il y a l'optimisme. Ya'qub, son père, a toujours gardé espoir de retrouver son fils. Et on voit également que Sina Yusuf alayhi salam, il a toujours été droit, toujours été juste, toujours été honnête, malgré tout ce qu'il y avait autour de lui. Et on voit beaucoup de gens aujourd'hui se plaindre et se dire oui, dans telle société, il y a de la corruption, il y a ci, il y a ça. Et... Non, faut pas s'occuper de ça. Faut s'occuper de sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala fera le ménage dans nos vies. C'est ça la réalité. Faut pas se soucier de ce qui se passe. Faut autoriser le convenable à le blâmable, essayer de réformer la société, que ça aille mieux, mais il ne faut pas être pessimiste en se disant ah ben regardez, tout part à la dérive, et donc ceci et cela. Non. Alhamdulillah, toi, accroche-toi à la vérité, sois sincère, sois juste. Allah Ta'ala te voit et voit comment tu réagis. Et c'est une épreuve. Est-ce que tu vas céder, tu vas suivre la masse? Est-ce que tu vas agir comme la masse qui est complètement zombifiée par la matrice? Ou bien tu vas être un lion ou une lionne et t'extirper du troupeau de moutons qui va droit dans l'abattoir de Masih ad-Dajjal, quitte bien évidemment à être montré du doigt, moqué, marginalisé, et pris à la dérision par les corrompus. Et c'est ce qu'on a constaté dans tous les récits prophétiques, c'est que tous les prophètes ont toujours été justes, sont toujours restés droits, se sont toujours accrochés à la vérité, et ont patienté avec les gens de mal, avec les injustes, avec les corrompus. Ils ont patienté sur leur mal et ont appliqué les commandements divins. Ils ne sont pas dit, regardez, les prophètes ont toujours été dans des sociétés corrompues. Et est-ce qu'ils ont cédé à cette corruption? Abadan, jamais. Non, au contraire. Ils ont toujours, ils ont toujours tout fait pour réformer la société, pour changer les choses. Et ceci est une des caractéristiques du monothéiste. C'est que lui, il reste toujours droit. Peu importe si la société part à la dérive. Car il est optimiste et il sait que l'issue sera favorable. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et c'est ce qui s'est passé pour Sina Yusuf alayhi salam. Il a toujours eu des issues favorables pendant toutes les épreuves qu'il a reçues. Et alhamdulillah, il a été grandement récompensé à tous les niveaux à la fin de ce récit. Dans le 23e épisode, on a médité sur le signe où Allah subhanahu wa ta'ala dit que une fois que les gens se sont détournés de cette vérité, de l'islam, eh ben Allah ta'ala leur a donné voix à toute chose, leur a donné l'abondance. Et effectivement, ça peut paraître étrange, mais non, c'est une punition, parce que El-Huda l'a guidé, Allah Ta'ala, il la donne qu'à ceux qu'il aime, alors que ce bas monde, que l'abondance, le matériel, Allah Ta'ala, il la donne à son ennemi comme à son allié, il la donne à ceux qu'il aime comme à ceux qu'il n'aime pas. Ce n'est pas un problème, car on a médité sur ce fameux hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit si ce bas monde était plus important que l'aile d'un moustique, Allah Ta'ala, il n'aurait pas donné à boire aux incroyants. Subhanallah. Donc, comme ce bas monde ne vaut rien pour Allah Ta'ala, eh ben, il la donne à tout le monde. Et là, en l'occurrence, il la donne aux gens pour les éprouver, pour les appesantir dans ce bas monde, pour encore plus les illusionner. Prenez tout. La richesse, l'argent, les trésors, tout ce que vous voulez. Et en fait, comme les savants expliquent, c'est la graduation. Il monte le pouvoir, l'argent, la notoriété, etc. Jusqu'au jour où il meurt et il perd tout d'un coup. Et c'est fini. Et c'est le début du châtiment. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Et donc ceci nous montre le paradigme islamique. Allah Ta'ala nous montre un autre paradigme. Le prisme islamique, c'est ça, c'est que plus tu as de ce bas monde, et plus ça peut être un signe d'égarement et de malédiction, de malheur. Et plus la personne elle est éprouvée, plus c'est un bonheur, c'est un rapprochement d'Allah Ta'ala, c'est un amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça change notre perception du monde. Et dans le 24e et dernier épisode, on a médité sur
le tawhid et son opposé, le shirk, sur ce fameux signe où Allah subhanahu wa ta'ala dit, traduction dans le sens, justement à la fin de la sourate Yusuf, que et la plupart des gens adorent Allah en lui donnant des associés. Et on voit que l'association, le shirk, l'idolâtrie, elle est très subtile, comme a annoncé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en disant que dans cette umma, le shirk sera aussi subtil que les pas d'une fourmi sur une pierre lisse. On voit que beaucoup de gens qui se réclament de l'islam, eh ben, ils n'ont pas qu'Allah dans leur esprit, dans leur cœur. Ils ont autre chose. Ils ont l'amour de la tribu, ils ont l'amour de leur état-nation, ils ont l'amour du drapeau, ils ont l'amour de l'argent, ils ont l'amour du matériel, ils ont l'amour d'idéologies étrangères à l'islam, ils ont l'amour d'autre chose, et ceci vient interférer dans l'accomplissement et la concrétisation du tawhid. Car le tawhid nécessite de se dépouiller de tout ce qui peut interférer dans l'unicité divine. L'amour de la tribu, de l'état-nation, l'amour d'autre chose, le fait de vouer un culte à autre chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens adorent leur travail, adorent leur commerce, adorent leur voiture, adorent leur maison, adorent l'argent, adorent des personnes, adorent leurs dirigeants, adorent leur drapeau. C'est ça la réalité. Et beaucoup de ces gens disent quoi? Disent on adore Allah. C'est pour ça que c'est très important de faire un nettoyage intérieur, établir ce que la méthodologie prophétique, at-tasfiya ou at-tarbiya, la purification des fausses croyances, de l'idolâtrie, des idées reçues, du mensonge du système et de la société. Et at-tarbiya, l'éducation, se remplir de l'wahi, de la révélation divine. C'est pour ça la remise en question est de se dire, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que j'aime à côté d'Allah, avec Allah dans mon cœur? Est-ce que j'ai une pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala seul, ou bien j'ai confiance à Allah, mais j'ai aussi confiance au fait que pour avoir mon risque, eh ben, il faut que j'habite dans cet endroit-là, il faut que j'ai telle activité, il faut que j'ai ça. Non, tu n'as pas donné son droit. Le droit, cet attribut divin, Ar-Razaq, celui qui pourvoit à la subsistance de ses créatures. Bien sûr, il y a des causes, mais il faut être convaincu et savoir et prendre conscience que c'est Allah Ta'ala qui donne ton risque. Peu importe ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, c'est Allah Ta'ala qui te donne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui occupe mes pensées au point que ça me détourne de la vérité, ça me détourne de la prière, que ça détourne la personne de son cheminement spirituel? Parce que bien évidemment, on peut avoir des pensées autres, mais ces dernières ne doivent pas interférer dans notre cheminement spirituel, dans notre concentration, dans le cap. Car Allah Ta'ala nous a créés pour l'unifier, pour le sanctifier, sans rien lui associer. Et que forcément, Satan et ses suppôts ont plusieurs outils pour nous détourner et pour qu'on prenne autre chose comme occupation, comme pensée, voire comme adoration. C'est pour ça l'importance de bonifier son tawhid et de se remettre perpétuellement en question sur notre saine croyance envers notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc effectivement, beaucoup d'éléments. Et on va finir sur ce passage qu'on a écouté au début, dans la sourate Al-Ankabut, l'araignée, classée 29e, où dans ce passage, il y a beaucoup d'éléments par rapport aux méditations qu'on a fait sur ces épisodes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, traduction dans le sens, ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donné maison. Or, la maison la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement il savait. Et on le voit effectivement, les gens qui cherchent secours et protection chez les ennemis d'Allah Ta'ala, chez des créatures, etc., tôt ou tard, elles finissent par être humiliées, désavouées, écrasées, déchues.
La seule protection est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah connaît toutes choses qu'ils invoquent en dehors de lui, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Telles sont les paraboles que nous, Allah, citons aux gens. Cependant, seuls les savants les comprennent. Effectivement, plus tu as du ilm, plus tu as de la science, plus, effectivement, tu pourras percevoir les paraboles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous déploie dans ce Coran. C'est pour une juste raison qu'Allah a créé les cieux et la terre. Voilà bien là une preuve pour les croyants. Effectivement, Allah Ta'ala nous dit que c'est pour une juste raison qu'il a créé tout ceci. Toute cette création doit nous renvoyer au Créateur. La matière doit nous renvoyer au Créateur. Ne doit pas être un objet de convoitise où on va s'étaler dessus et oublier le but de la création de cette dernière. Récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la salate. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Effectivement, Allah Ta'ala nous enjoint à réciter le Coran, accomplir la prière. Et il nous dit qu'effectivement la prière nous préserve de la turpitude, du blâmable. Et on le constate tous. C'est que du moment qu'on prie, la prière nous éloigne du mauvais, du mal. Et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Et Allah sait ce que vous faites. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes, et dites, nous croyons en ceux qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous soumettons. Effectivement, Allah Ta'ala nous dit que nous devons justement appeler les gens du livre à cette vérité, au fait qu'ils doivent suivre le successeur de Moïse et de Jésus, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il faut suivre la dernière révélation, et qu'il faut se soumettre à Allah Ta'ala sans rien lui associer, et être musulman, c'est-à-dire soumis à Allah. C'est ainsi que nous, Allah, t'avons fait descendre le Coran. Ceux à qui nous avons donné le livre y croient, et parmi ceux-ci, il en est qui y croient. Seuls les incroyants renient nos versets. Donc effectivement, ceux qui renient les versets d'Allah Ta'ala, qui renient la vérité, sont des incroyants. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre, et tu n'en écrivais aucun de ta main droite, sinon ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Effectivement, c'est une grande sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que son dernier messager, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était illettré, et qu'il n'avait accès à aucune législation précédente, aucun livre. C'est une preuve qu'il n'a pas pu inventer ceci. Car si ça aurait été une personne qui était dans les Écritures, qui avait une connaissance des Écritures, qui était lettrée, etc., on aurait pu dire que ceci ou que cela. Là, non. Le prophète n'a jamais eu accès à toutes ses connaissances, à ses livres, à ses précédentes législations. Plus quand il est prophète, il est combattu, chassé, intimidé. Les Qurayshites étaient là, ils l'ont côtoyé. Ils ont vu qu'il n'était pas en train d'écrire ou que sais-je, ou se renseigner ou étudier les anciennes écritures. Non, il recevait tout de révélation, de manière orale, de la part de l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Et il était combattu, chassé, l'immigration. On a vu l'épisode à Taïf, la Hijra à Médine, les Razouat, les expéditions, les combats. Donc à quel moment le prophète aurait pu écrire un ouvrage de plus de 600 pages avec toutes les informations qu'il y a sur la biologie, la science, les astres, la création, les profondeurs des océans, les cumulus au-dessus des nuages, l'univers, le corps humain, le développement du bébé, les montagnes, les animaux, les djinns, les anges, toutes les informations qu'il y a, les récits prophétiques, etc. Il consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné.
Et effectivement, cette lumière divine, quand tu mémorises du Coran, eh ben, tu as de la lumière en toi, dans ta poitrine, avec laquelle tu te déplaces dans ce bas monde et tu affrontes la société. Et seuls les injustes, les dhalimines, renient nos signes, nos versets. Les savants ont dit, le Coran est résumé dans la sourate Al-Fatiha. Et la sourate Al-Fatiha est résumée par la ayah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul à qui nous demandons secours. Une fois qu'on a compris ceci, on a compris notre passage sur terre et on agit en conséquence. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient sur vous.